Nous continuons le commentaire de ce livre. Nous sommes à la 8e partie de ce livre. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. C'est le commentaire sur le livre de Galates. Il avait été élevé au pied de Gamaliel et il avait avancé dans le judaïsme plus que ceux de son âge. Mais quoiqu'il ait plu à Dieu de le mettre à part dès le ventre de sa mère, pourtant son appel représentait beaucoup plus. Il insiste là-dessus, cet appel venait de la grâce. Aussitôt, je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. Ici, il renverse leur légalisme tant positivement que négativement. Il avait été appelé pour prêcher parmi les gentils, là où l'on ne connaissait pas de loi. Il n'y avait absolument aucune parole de la part de Dieu pour que ces gentils montent, à Jérusalem. Pourtant, c'était à ce genre de choses qu'il désirait revenir. Il en est de même aujourd'hui. La plus petite secte sous le soleil a une sorte de Jérusalem, un centre auquel il faut envoyer un ministre afin de le qualifier pour sa tâche. Mais lorsqu'on y a recours pour faire ressortir la gloire de Christ, cela ne prouve que la mort. Bien des personnes ont pris conseil de la chair et du sang et sont montés à cette montagne ou à cette ville et leur âme a été rabaissée et détournée de la croix de Christ. Puis elles deviennent les plus ardents zélateurs de cette loi, même dont elles avaient été délivrées. Mais la marche dans la simplicité, c'est le sentier de la dépendance du Dieu vivant. Ainsi donc, même si ces écoles de formation ont une grande valeur pour le monde, même si elles sont admirables et arrivent à donner aux hommes une certaine position, elles n'aboutissent qu'à ce que l'homme peut enseigner et non à ce que Dieu donne. Moïse avait pensé qu'après avoir passé 40 ans en Égypte, il était à même de délivrer le peuple de Dieu. Mais il dut apprendre et qu'il lui fallut avoir été enseigné de Dieu dans le désert avant d'être en mesure de conduire le peuple hors d'Égypte. Dieu doit généralement faire passer les âmes par le crible et les briser dans leur propre suffisance, qu'il doit se servir d'elle, d'une manière réellement honorable. Ici, Dieu lui-même appelle un homme remarquable à une œuvre toute spéciale et il l'envoie loin dans le désert au lieu de le convoquer vers les apôtres à Jérusalem. On trouve ailleurs dans la parole le fait d'aider non seulement les saints, mais encore ceux qui prêchent dans la vérité. L'apôtre Paul, par exemple, exhorte Timothée quant aux choses qu'il avait reçues pour qu'il les commette à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il est selon Dieu que les instruments humains aident les plus jeunes dans l'œuvre du Seigneur. Ainsi, nous devons laisser la place pour les voies variées de Dieu, évitant seulement avec soin les innovations et les présomptions humaines qui ne peuvent jamais ni édifier les hommes, ni glorifier Dieu. Chapitre 1, petit 7. Galates chapitre 1, verset 17 à 24. Galates chapitre 1, verset 17 à 24. Nous lisons pour cela Galates chapitre 1, verset 17 à 24. Ni ne montais à Jérusalem avec ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie et je retournais de nouveau à Damas. Puis 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point.
Ensuite, j'allai dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Seulement, elles entendaient dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis. Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. Et je, et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie et je retournais de nouveau à Damas. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai chez lui 15 jours, en parenthèse, Galates chapitre 1, verset 16 à 18. Il indique le nombre de jours pour montrer qu'il n'avait pas reçu de cours d'instruction. Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Ensuite, j'allais dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ, mais seulement elles entendaient dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis. Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 20 à 24. Ces faits étaient importants pour démontrer le peu de temps qu'il avait passé à Jérusalem, étant même inconnu aux assemblées de la Judée en général. Mais ces assemblées, au lieu de blâmer Dieu, en parenthèse, car c'est à cela que revenait la conduite des Galates, au lieu de trouver à redire au témoignage de Paul, avaient glorifié Dieu en la personne de Paul. Les assemblées initiales de la Judée, que les Galates considéraient avec une telle envie, glorifiaient Dieu en lui, tandis qu'eux-mêmes s'élevaient contre la riche miséricorde que Dieu avait montrée envers les nations. Il leur avait prêché l'évangile plus pleinement que les autres apôtres. Et pourtant, ils s'en écartaient déjà en cherchant à introduire la loi. Paul sentait que cette dérive était par nature si mortelle que, même si les âmes détournées ne pouvaient pas être perdues, il n'en résultait pas moins un profond déshonneur pour Dieu et un dommage incalculable pour ses saints. Ils pensaient sans doute que leur voie était une voie bien plus sûre, mais l'apôtre affirme qu'il leur avait apporté la vérité de l'Évangile et qui mêlait la loi s'était renversé à la fois l'Évangile et la loi. Combien tout cela s'applique aux besoins des âmes dans un temps comme le nôtre. Nous ne devons pas nous imaginer que le mal en Galatie était plus profond que celui qui est en activité maintenant. Au contraire, ce n'était là que les germes de ce qui s'est développé beaucoup plus depuis ce temps-là. Que le Seigneur nous donne de rendre nos visages semblables à un caillou, en parenthèse, Ésaïe chapitre 50, verset 7, contre tout ce qui tend à endommager la conscience et nous garde de n'en admettre que nous sachions contre tout ce qui tend à endommager la conscience et nous garde de n'en admettre que nous sachions contraire, que nous sachions contraire à sa volonté et à sa gloire. Fin du chapitre 1 de ce commentaire. Je répète, fin du chapitre 1 de ce commentaire. Chapitre 2 du livre des Galates, mais aussi le chapitre 2 du commentaire. Chapitre 2 du livre de Galates. Chapitre 2, petit 1, la grâce, une puissance efficace, une énergie de vie. L'apôtre fait un nouveau appel à certains faits de sa propre vie et de sa propre histoire comme fournissant des preuves décisives sur la grande question qui avait été soulevée, à savoir si le chrétien se trouve sous la loi sous une forme quelconque. Il traite cette question complètement en rapport avec la justification, mais il ne se borne pas à ce côté de la question. Dans les chapitres 1 et 2 du livre de Galates,
Voyons l'appel divin au ministère dont l'apôtre lui-même donnait un exemple si frappant en opposition avec la revendication d'une succession. Nous trouverons plus loin dans l'épître qu'il applique la grâce dans toute son étendue, démontrant que Dieu, en Christ, a introduit un autre principe entièrement différent et opérant efficacement, alors que la loi ne peut que maudire le coupable. En bref, Dieu a établi le grand fondement de sa propre grâce. Et alors que cette grâce est en parfaite harmonie avec le gouvernement moral de Dieu, elle met entièrement de côté la loi comme impuissante vis-à-vis de la condition de l'homme, sans pour autant remettre en cause que, en elle-même, la loi est sainte, juste et bonne, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 12. Mais en Christ, Dieu a introduit une telle énergie de vie en résurrection que la nouvelle justice justifiante qui lui est propre, qu'il place le chrétien pour toujours sur ce terrain entièrement différent, celui de la grâce. Dans cet épître, l'apôtre entre sur ce terrain avec une force d'autant plus grande que le diable essayait d'introduire un détournement de la loi particulièrement mauvaise. Chapitre 2, petit 2, Romains chapitre 14 et l'épître aux Galates, sabbat et jour du Seigneur. Romains chapitre 14 et l'épître aux Galates, sabbat et jour du Seigneur. C'est là, je crois, la clé de la différence de langage entre les épîtres aux Romains et aux Galates. Dans les Romains, il y a une certaine tendresse en s'adressant à certains frères de Rome qui avaient connu la loi avant de connaître Christ et qui avaient été sous la loi comme juifs. Aussi, en leur parlant de ce qu'ils observaient des jours, des viandes et des breuvages, en parenthèse, Romains chapitre 14, l'apôtre montre que l'Esprit de Dieu demandait un support extrême. Celui qui a égard au jour, il y a égard à cause du Seigneur, et celui qui n'a pas égard au jour, il n'y a pas égard à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 6. La raison en était qu'un grand nombre des saints à Rome faisaient partie de ceux qui avaient été juifs, et bien sûr, un nombre également grand d'entre ces saints de Rome avaient été gentils. L'important était donc de les exhorter à se respecter mutuellement et à se supporter les uns les autres. Le frère dans les gentils qui connaissait sa liberté ne devait pas mépriser son frère juif qui faisait encore attention à certaines distinctions, observant des jours, etc. Montre que l'Esprit de Dieu demandait un support extrême. Celui qui a égard au jour, il y a égard à cause du Seigneur, et celui qui n'a pas égard au jour, il n'y a pas égard à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 6. La raison en était qu'un grand nombre des saints à Rome faisaient partie de ceux qui avaient été juifs, et bien sûr, un nombre également grand d'entre ces saints de Rome avaient été gentils. L'important était donc de les exhorter à se respecter mutuellement et à se supporter les uns les autres. Le frère dans les gentils, qui connaissait sa liberté, ne devrait pas mépriser son frère juif qui faisait encore attention à certaines distinctions, observant des jours, etc. Le juif ne devait pas non plus juger son frère dans les gentils qui ne s'entretenait pas de viande et n'observait pas des jours. Ne nous imaginons pas qu'en parlant de ces jours,
l'apôtre fasse allusion au jour du Seigneur, en parenthèse dimanche, car c'est là une chose entièrement nouvelle qui n'a de rapport ni avec la création, ni avec la loi. Le sabbat était d'une part le repos de la création et d'autre part le signe entre Jéhovah et le peuple juif pour toujours.